Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est l'Hebdo de l'Écho, votre rendez-vous économique du dimanche sur iTélé. Dans quelques instants, nous partirons à la découverte d'une entreprise qui essaye de réinventer le fait d'aller au restaurant. Mais tout de suite, c'est le JT de la semaine. Et on commence ce JT de la semaine par le chiffre de la semaine, 1 600 000 et même 1 613 100 projets de recrutement, de création de postes ou de remplacement en 2013 en France. C'est le chiffrage établi par la grande enquête annuelle de Pôle emploi. C'est un tout petit peu plus, 0,3% exactement qu'en 2012. Et c'est une bonne nouvelle parce que même chez Pôle emploi, on s'attendait à une baisse des intentions de recrutement pour cette année. Alors dans la moitié des cas, ces postes seront ouverts en CDI ou en CDD pour une période de plus de 6 mois. Là aussi, c'est une bonne nouvelle. En revanche, pas ou peu d'emplois qualifiés dans le top 15 des métiers les plus demandés par les entreprises. Cueilleurs agricoles, agents d'entretien, serveurs, cuisiniers, aides-soignants ou encore vendeurs sont les professions où là on a le plus de chances de trouver un emploi actuellement. On passe à l'homme de la semaine et c'est Stéphane Richard, le patron de France Télécom Orange, qui a touché l'année dernière 1,5 million d'euros, ce qui en fait le 37e patron le mieux payé du CAC 40. Et cette semaine, il s'est dit prêt à renoncer à un tiers de cette rémunération. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement à cause de la taxe à 75%. Je ne voudrais pas que France Télécom soit obligé de payer cette taxe sur mon salaire, a expliqué le patron du groupe. Stéphane Richard baissera donc son salaire si cette taxe est instaurée par le gouvernement. Une annonce qui n'a pas dû ravir ses collègues patrons du CAC 40 qui, eux, n'ont pas encore réagi officiellement sur leurs intentions quant à leur salaire et à cette taxe à 75%. L'objet de la semaine, ou plutôt les objets de la semaine, puisque ce sont deux voitures qui se contestent le titre de véhicule le plus vendu en 2012. Cette semaine, Ford a annoncé en grande pompe que c'était sa Focus qui remportait la course avec 1,02 million d'exemplaires écoulés l'année dernière. Ford qui voit le succès de sa stratégie One Ford qui consiste à concevoir un modèle, le même, pour qu'il soit vendu partout dans le monde. Une stratégie qui fonctionne, seulement Toyota n'est pas du tout d'accord. Pour le japonais, c'est sa Corolla qui a été la voiture la plus vendue du monde. Il revendique 1,16 million d'exemplaires, sauf que tous ne sont pas vendus sous le nom Corolla, puisqu'en fonction des pays et des modèles, cette voiture s'appelle aussi Axio, Altis, Verso ou Matrix. On termine ce JT de la semaine par l'agenda de la semaine à venir. Et mardi, il faudra suivre la remise du rapport de l'autorité de sûreté nucléaire française. Mardi également, le FMI publiera ses perspectives économiques mondiales. Et puis jeudi, le plan social de PSA, plan qui est en suspens, passera devant la Cour d'appel de Paris. Voilà pour ce JT de la semaine. Tout de suite, on retrouve notre invité. Une histoire d'entreprise dans l'Hebdo de l'Écho cette semaine, celle d'une entreprise qui finalement s'appuie sur l'un des fleurons de la France, ses restaurants, mais peut-être en réinventant sa façon d'y aller. Stéphanie Pellapra, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes la fondatrice de Restopolitane. Restopolitane, ça tient finalement là-dedans, dans ce concept-là. C'est une carte. Qu'est-ce qu'elle permet de faire, cette carte que je tiens dans la main ? Donc c'est une carte de membre qui vous invite au restaurant. Le principe est le suivant, à chaque fois que vous la présentez dans un restaurant partenaire, vous avez un repas offert qui est directement déduit de l'addition par le restaurateur. Alors comment je l'obtiens cette carte ? Est-ce qu'elle est gratuite ? Où je la trouve ? Et dans combien de restaurants je peux aller ? Donc cette carte est valable dans à peu près 1300 restaurants en France, sachant que toutes les semaines, on a une trentaine de nouveaux établissements qui nous rejoignent. Ça va aussi bien du restaurant de quartier jusqu'à la table étoilée, le relais château. Donc c'est un panel d'établissements assez large. Les restaurants vous accueillent déjeuner, dîner, semaine, week-end, ce qui est assez... Tout le temps. Exactement, ce qui est assez chouette. Et vous pouvez obtenir cette carte sur notre site internet pour 11 € par mois, sans engagement. Alors il y a des cartes pour un mois, il y a des cartes après qu'on peut avoir tout le temps, on peut renouveler son abonnement. 1300 restaurants aujourd'hui. Alors le principe pour attirer ces restaurants, parce que finalement il faut aller les chercher, les restaurateurs, comment vous arrivez à les convaincre ? Alors on a aujourd'hui une vingtaine de personnes sur le terrain qui rencontrent les restaurants pour monter avec eux un partenariat. L'idée, c'est de proposer aux restaurateurs donc une nouvelle clientèle avec un modèle qui est assez nouveau pour eux. On ne prend aucune commission. Donc, ce qui fait que le restaurateur a la possibilité, d'une part, de remplir ses tables. Parce qu'une table vide pour un restaurant, c'est... Oui, une table vide coûte cher pour un restaurateur. C'est le premier argument. La table vide lui coûte extrêmement cher parce qu'il a l'ensemble de ses frais fixes. D'autre part, on ne prend aucune commission auprès du restaurant. Donc, il n'a pas ce côté un petit peu j'ai les boules d'accueillir les clients qui pouvaient exister dans les expériences utilisateurs. Et troisièmement, on ne dévalorise pas l'image du restaurateur, ce qui est fondamental.
Si vous remarquez, on ne parle pas du tout de pourcentage de réduction. On parle d'offrir un repas sur 2. Exactement. C'est pas la carte des radins, c'est la carte des épicuriens malins. Voilà. Néanmoins, c'est quand même une carte de crise, j'ai envie de dire. C'est quand même... alors, il y a eu d'autres, vous avez des concurrents qui n'ont pas tout à fait le même principe, mais c'est quand même quelque chose d'une époque de crise, c'est-à-dire on va sortir, on fait attention à notre budget, et avec ce genre de carte-là, on va peut-être plus aller au restaurant et on arrive à convaincre les restaurateurs. C'est exactement ça. Notre métier, c'est de mettre plus de restaurants dans votre vie. C'est un antidépresseur. Voilà, c'est de se dire le restaurant, c'est le loisir préféré des Français. C'est toujours un moment de plaisir, un moment de partage. On ne va pas juste au restaurant parce qu'on a faim. On y va pour partager un moment. Et donc notre métier, c'est de vous permettre de passer plus de moments au restaurant. Bon, alors vous êtes encore très jeune. Je peux peut-être même me permettre de dire votre âge. Vous avez 29 ans. Vous pouvez encore me permettre. Votre société, vous l'avez créée en 2006, il y a 6 ans. Ouais. Presque 7 maintenant, vous étiez donc toute jeune. Pourquoi vous vous êtes intéressée à ce secteur-là, à ce secteur de la restauration? Alors moi, je suis petite fille de restaurateur aveyronais, donc dans la plus pure tradition. Donc c'est un secteur qui me tenait à cœur. Et l'objet premier de Restopolitane, on avait vocation à faire rentrer les restaurateurs dans l'ère du nouveau millénaire, avec un logiciel de gestion de réservation pour qu'ils puissent se constituer une base de données et avoir des réservations en ligne. Et 2 sujets. Le premier, c'est que c'est énormément de recherche et développement pour un secteur qui au final n'est pas prêt à s'informatiser. Et donc plus de l'évangélisation que de la commercialisation. Donc vous avez été obligé de réinventer votre modèle parce qu'au départ, vous n'aviez pas l'idée de la carte. Pas du tout, exactement. Au départ, on était vraiment purement presque une SS2I. Ouais, exactement, pour les restaurateurs. Et il y a à peu près 2 ans, on avait 2 options, où on fermait Restopolitane dans les 2 mois, où on se réinventait et on est parti du principe que le bon plan restaurant, c'est un sujet qui était en pleine explosion. Pas toujours valorisant pour les restos et pas toujours top dans l'expérience utilisateur. Ça a mis combien de temps à marcher, une fois que vous aviez réinventé le modèle? Alors c'est là où en tant qu'entrepreneur, vous vous rendez compte quand vous avez le bon produit. On a mis 48 heures exactement pour réinventer notre modèle économique et donc penser à la carte. 6 semaines pour la lancer, parce que comme je vous l'ai dit, on n'avait pas vraiment le choix. Et en 3 mois, on était rentable. C'est assez incroyable. Maintenant, c'est quoi l'avenir de ça? C'est quoi les projets de développement? Vous en êtes où? Alors, nos projets de développement, c'est de toujours mettre l'accent sur la relation de service qu'on a avec nos membres et donc la conciergerie, qui est fondamentale dans le service de la carte pour gérer les réservations. En fait, vous pouvez réserver votre table ou en ligne ou par téléphone. On est joignable 7 jours sur 7, 9h, 22h, pour conseiller sur le resto, confirmer la réservation. Ça veut dire que je peux appeler pour dire moi je veux plutôt faire un dîner pour mes 10 ans de mariage ou un dîner entre amis, quel restaurant vous me conseillez? Exactement, on a eu la demande en mariage aussi. Voilà, on vous confirme la réservation et si jamais le restaurant est complet, on vous rappelle pour proposer une sélection d'autres restaurants. Donc c'est continuer toujours à mettre l'accent là-dessus. On a 97-98% de nos membres qui sont satisfaits ou très satisfaits, donc c'est un vrai enjeu pour nous. Donc premier axe. Le deuxième, continuer le développement des établissements partenaires. Et enfin, on ouvre l'international. On a ouvert le Luxembourg, Belgique, on a l'Espagne qui suit dans quelques semaines. C'est-à-dire qu'il y a aussi un attrait pour les restaurants dans ces pays-là. Aujourd'hui, combien de salariés? Aujourd'hui, on est 45 personnes. Le plan de développement, vous allez embaucher un peu cette année? On continue à embaucher, ouais, exactement, pour le développement des restaurants. On a la chance d'avoir une structure qui est rentable et qui continue à croître. Donc, vous avez du mal à trouver des gens? C'est compliqué. Pourquoi? C'est compliqué parce que les sites d'emploi sont pas forcément, typiquement la NPE, sont pas forcément les mieux faits pour rechercher. Et donc au final, l'offre et la demande ont souvent du mal à matcher. Vous les trouvez comment? On passe par un site qui s'appelle Capa. D'accord. Qui est honnêtement le meilleur qu'on ait pu trouver. Voilà. Voilà, ça fait une pub pour quelqu'un d'autre. Merci beaucoup Stéphanie Pelabra d'avoir été notre invitée. Voilà donc une petite idée pour, eh bien c'est un antidépresseur. Une nouvelle façon aussi de se réinventer en période de crise. Restez avec nous sur iTélé. L'info continue tout de suite et l'info éco avec Ambition Entrepreneur.